Marianne Saint-Gelais est là ce matin, de retour de son voyage au Népal. Allô! Salut! Bon matin! Hey! Très content de te retrouver dans notre studio ici à Laval. Bon, ça finit pareil, mais c'est pas tout à fait le même genre d'endroit, Népal, Laval. Comment t'as vécu ce voyage-là, toi qui sortais tellement de sa zone de confort? Mais j'ai envie de te dire que c'est ce genre de voyage-là qui te fait apprécier d'où tu viens. Moi, j'étais tellement contente de revenir ici. Après, je me disais, oh mon Dieu, qu'on est bien dans nos affaires. Ah ouais, Vraiment. hein? Ça a été un super voyage que j'ai pu vivre avec ma grande sœur, mais très dépaysant. Je sais pas si vous êtes déjà allé en Asie. Non. Ou Non, je suis si jamais allée. les gens à la maison sont déjà allés en Asie ou en Inde. Mais le Népal, c'est un heureux mélange de la Chine et de l'Inde. C'est-à-dire qu'il y a du monde à messe, en tabarouette, c'est pollué, c'est sale, les gens ne connaissent pas ce qu'est une corbeille à papier. Ça chauffe à l'envers. Donc, pour nous, c'est très déstabilisant parce qu'on ne sait pas trop. On a dit, mon Dieu, on va avoir un accident. Il y a une voie, donc les vélos, les motos, les voitures, c'est mêlé en même temps. C'est ça, c'est juste une culture complètement différente. Les gens n'ont pas de bulle, les gens... Fait Tu que connaissais quand même un peu cette culture-là pour y être allé pour des compétitions de patin, Ouais, j'imagine. Exactement. Mais comme moi, je suis pas vraiment une fan de la Chine, je savais que j'allais sortir un peu de ma zone. Mais on m'a eu. On m'a eu à la journée 3. C'est ce que je vous raconte. Comme là, je vous ai mis un peu l'eau à la bouche, savoir un peu comment ça se passe. Et moi, je suis une fille qui a quand même pas de bulle dans la vie. Là. Je suis capable d'être avec les gens. Puis en fait, c'est ce que j'aime. Et c'est ça, on m'a complètement sorti de ma zone. On est allé visiter un temple. On devait monter dans une gondole et arriver là-bas, bon, c'est un peu toujours la même chose. Il y a beaucoup, beaucoup de religions là-bas, beaucoup de dieux, donc on a vu beaucoup de temples. Et c'est un peu toujours le même principe. Les gens vont là et là, on s'est ramassé vraiment avec une gang. Il y en avait partout. Il pouvait y avoir à peu près jusqu'à 10 000 personnes qui passent ça dans la journée. Donc vraiment, il y avait des gens partout. Et là, c'était vraiment un mélange de j'avais chaud et il y avait du monde, il y avait des chiens errants, donc il y avait des excréments partout, des oiseaux aussi partout. Écoute, c'était la bagaille complètement. Et là, qu'est-ce qu'on fait là comme activité? C'est qu'on fait des sacrifices animaux. Donc les gens amènent le chèvre, le poulet. Et c'est comme ça, c'est un sacrifice. Donc, on lui coupe la tête, on va verser le sang sur les statues pour remercier les dieux et tout ça. Donc, ça, c'est super sacré. C'est un geste qu'ils font. Très culturel, là. Très culturel. Est-ce que tu savais, toi, que c'est ce qui t'attendait au haut du gondole, ce sacrifice d'animaux? Non. T'sais, on en avait entendu parler jour 1, mais on savait pas qu'on allait assister à ça. OK. Et là, on voit les gens arriver avec les têtes de chèvres, les chèvres dans le sac, ça coule le sang, et les gens marchent nu-pieds là-dedans. Parce que, t'as pas, eux autres, encore une fois, ça fait partie de leur culture d'être nu-pieds. Et là, moi, je me mets à capoter. Je me dis, oh mon Dieu, là, c'est vraiment trop pour moi. Je veux faire un pas de recul, mais il y a des gens derrière. Je veux faire il y a du sang, il y a sac. Fait que là, je me suis parlé. J'ai dû avoir un moment où j'ai dit, là, pardonnez-moi, mais je vais juste me reculer un instant puis je vais aller respirer. Je me suis parlé. J'ai vraiment fait l'athlète en moi et je me suis dit, là, Marianne, tu vas te ressaisir. T'en as ici faut que tu sois 2 semaines ici. Là. C'est une culture puis essaie d'apprécier ça. Ces gens-là font pas ça parce qu'il faut que tu t'imprègnes. Mais j'avais pas le choix, les amis, là, parce que là... t'es là. J'étais là puis j'allais pas m'en aller. Là. Non. Vraiment dépaysant, tu sais, complètement. Puis en même temps, c'est ça aussi, nous, on s'arrête beaucoup à nos standards. Tu sais, moi, c'était la salubrité et tout ça. Puis je me dis, oh mon Dieu Seigneur, c'est pas possible. Les enfants marchent là-dedans. Mais je me dis, je pense qu'il faut que j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça signifie pour eux. Puis... Mais c'est ça la beauté de voyager, je pense, de t'imprégner des cultures, de leur mode de vie qui est complètement différent du nôtre. En terminant, est-ce que tu dirais que tu y es arrivé? Est-ce que ce jour 3 t'a fait basculer dans, OK, bon, ben, je lâche prise un peu puis je vais vivre comme à 100 000 à l'heure dans cette culture-là à leur façon un peu plus? Complètement. Complètement, ça a été vraiment ma bascule. J'ai dit, OK, là, il faut que tu y ailles parce que sinon, comme tu dis, je vais pas réussir à bien vivre mon voyage, tu sais. Et puis, à partir de ce moment-là, ma sœur puis moi, ce qu'on faisait, c'est quand il y avait des choses qui nous faisaient... On allait plus l'impression qu'on allait un peu paniquer, on se mettait à rire, on se regardait puis on disait, ouais, ça, là, on s'habituera pas à ça. Mais on va passer à travers, là, tu sais. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il y a des guides voyage. On en a parlé avec le Visi Voyage un peu plus tôt, les Michelin et TripAdvisor de ce monde. Mais il y a aussi Marianne Saint-Gelais qui vient nous donner un tout autre regard sur une possibilité de ce que ce serait un voyage au Népal. Merci, Marianne, de ton retour. Ça me fait plaisir. La semaine prochaine, j'en ai une meilleure pour vous, une plus plaisante. Là, Okay. Parce que là, il y a un tournant, vous comprenez, là, on s'en va vers les belles choses. Excellent. À la semaine prochaine. Bon week-end à toi, Marianne. Toute la magie de Noël.